Aujourd'hui, je vais partager avec vous la coque Samsung S25 Ultra. Probablement le meilleur supplément que j'ai jamais utilisé. Le boîtier en verre trempé du S25 Ultra devrait avoir un effet anti-reflet. Mais le prix du film anti-reflet est vraiment élevé. À l'exception du boîtier officiel à 199 $, les autres boîtiers tiers coûtent généralement plus de 100 $ pièce ou plus de 100 $ pour deux. Le film que j'utilise actuellement ne couvre pas une zone particulièrement grande. Vous pouvez voir que la zone sans bord noir est la même que la zone affichée à l'écran, mais son rapport qualité-prix est bien meilleur. Il y a en fait un problème avec les films de protection tierce, c'est-à-dire que leur effet anti-reflet n'est certainement pas aussi bon que l'écran d'origine ou le film souple d'origine. Mais en termes d'expérience, le film trempé est meilleur. Donc, en termes d'expérience, le film en acier est meilleur. Il faut donc sacrifier un peu l'effet anti-reflet, mais je peux accepter cet effet. En ce qui concerne l'utilisation, il n'y a en fait aucun problème. En fait, tant que le film Samsung est fin, la reconnaissance des empreintes digitales ne sera pas affectée par le long film. Vous pouvez voir qu'il n'y a aucun problème de vitesse. Et si tu le déchires, on peut voir que les films Samsung sont tous fabriqués à partir de matériaux très fins. Quant à l'adhérence, elle est toujours la même que les produits réguliers du marché. Il s'agit toujours d'une batterie qui peut être collée en quelques secondes. Donc le collage est fondamentalement le même. Vous n'avez pas à vous inquiéter qu'il colle à l'extérieur ou quoi que ce soit de ce genre. Puis collez-le encore une ou deux fois. Ensuite, le produit que j'ai acheté est également disponible en pack de 2. Lors de son utilisation, de petites bulles peuvent apparaître et vous pouvez simplement les faire sortir. Voici l'effet général après l'avoir utilisé. Vous pouvez voir que même si certaines bulles peuvent apparaître après l'avoir utilisé, il n'y a aucun problème si vous le poussez vers l'extérieur. Ensuite, l'effet anti-reflet entre en jeu en cas de forte lumière. En fait, vous pouvez voir qu'il est anti-reflet. Mais le point où la lumière est intense est en fait un peu plus prononcé. Mais j'ai essayé plus d'un film protecteur anti-reflet tiers. En fait, presque tous ont cet effet. Donc pas besoin d'y penser. Les films protecteurs anti-reflet coûteux peuvent avoir un effet bien meilleur. En fait, il n'y a aucune différence. Je vous suggère donc de ne pas payer la taxe sur le renseignement. Quoi qu'il en soit, c'est fondamentalement le même effet. Il est préférable d'acheter un film naturel et renforcé moins cher. Je pense que l'effet est le même. Ce film d'ensemble ne présente aucun problème d'empreinte digitale. Il peut toujours se déverrouiller, glisser et toucher. Cela ne sera certainement pas affecté. Si vous éteignez l'écran, je pense que l'avantage de l'anti-reflet est que vous pouvez voir les empreintes digitales et vous pouvez à peine les voir sous la lumière. C'est une très bonne remarque. Bien que vous puissiez voir que la zone de couverture n'est pas très grande, le film protecteur est relativement fin. Vous ne ressentirez aucune sensation de coupure sur le bord, donc l'expérience globale est bonne dans tous les domaines. En ce qui concerne les étuis de téléphone, j'en ai acheté un pour ce téléphone, principalement pour deux raisons. La première est que, même si le panneau arrière et le cadre ne sont pas polis, on peut voir que les empreintes digitales sont très importantes. Si le téléphone nu est utilisé un peu plus longtemps, je trouve ça particulièrement sale. C'est un point. Le S22 n'est pas vraiment bon marché. Je pense que je dois encore acheter un étui pour le protéger. Ensuite, je lui en ai acheté un comme celui-ci, qui ressemble à un étui étanche transparent, mais un peu plus robuste. Son panneau arrière ressemble à du verre ou de l'acrylique. Je ne sais pas de quel matériau il s'agit. Mais la sensation ou l'apparence est en fait très bonne, et c'est très agréable à porter, et c'est presque comme ça. C'est en fait très simple. Bien sûr, si vous souhaitez acheter un étui, vous devez faire attention à une chose. Si le S25 Ultra est un téléphone nu, je pense personnellement que la texture est très bonne, l'équilibre de la qualité, etc. L'angle de vision du S24 est en fait beaucoup plus étroit. Mais si vous mettez l'étui, cet étui est un peu plus épais, et lorsque vous le tenez, la sensation de lourdeur revient. C'est là que l'achat d'un étui devient nécessaire. Alors parlons des avantages et des inconvénients de cette coque de téléphone. Tout d'abord, vous pouvez voir que le boîtier de l'objectif est clairement constitué d'un cercle métallique séparé.
Les boutons sont indépendants. Ils sont donc agréables à appuyer. Il n'y a aucun problème avec les ouvertures. J'ai été totalement surpris. Ce qui m'a dérangé, c'était le trou pour accrocher les pierres, qui n'a jamais été utilisé. Cela affecte donc un peu l'apparence. Quant à l'étui du téléphone, parce que la pointe du pistolet n'est pas une pièce de métal séparée. En fait, on voit de l'intérieur qu'il est collé. Donc l'aspect esthétique n'est pas très bon. Mais après tout, il est tourné vers l'intérieur, donc vous ne pouvez pas le voir lorsque vous le portez sur ce téléphone. Cela devrait être plus simple. De plus, le panneau arrière est solide, mais le cadre est souple. Vous n'avez pas à vous soucier de rayer le cadre du téléphone ou quoi que ce soit de ce genre. Il dispose également d'un anneau magnétique. Cela pourrait être une petite fonctionnalité pratique. Bien que ce chargement magnétique ne soit pas très utile, il est parfois fixé à un support de voiture ou connecté à une glacière. Je pense que c'est toujours une fonctionnalité très pratique. Quant à la coque du téléphone, il n'y a pas besoin d'en dire plus. Après tout, si vous achetez un étui. Les gens choisissent généralement en fonction de leur propre goût esthétique. Je vais donc parler brièvement de cette coque de téléphone ici. C'est peut-être pour ça que je l'ai acheté. La partie avant de la coque du téléphone est en fait la même que celle habituelle. Il est légèrement plus haut que l'écran. C'est peut-être pour protéger l'avant de la chute. En réalité, le S25 Ultra peut être acheté pour aussi peu que 88,24 $. Et le prix le plus élevé est supérieur à 372,8 $. La mémoire pourrait augmenter un peu et dépassera 372,8 $. Pourquoi être si exigeant sur les accessoires pour un téléphone cher? Qu'est-ce qui est bon marché et utile? En fait, je pense qu'il faut le dépenser judicieusement. Quant aux accessoires, je trouve ça très intelligent, car ces accessoires sont généralement en rupture de stock. Plus le prix du téléphone est élevé, plus le prix des accessoires est élevé. Les accessoires Samsung et Apple sont de bons exemples. J'aimerais donc partager avec vous certains des accessoires que j'ai achetés pour mon S22. Ils sont très bons à utiliser, mais leur prix n'est pas cher. Ce film rouge et cet étui de téléphone sont fournis à titre de référence. Vous ne pouvez toujours pas gaspiller de l'argent si vous pensez vraiment que cela en vaut la peine. Par exemple, l'effet anti-reflet d'un film protecteur tiers est vraiment faible. Vous pouvez donc y aller nu, mais l'écran du téléphone risque d'être glissant. Je pense vraiment que, par exemple, l'effet anti-reflet des films de protection tiers est vraiment faible. Vous pouvez donc soit y aller nu, mais l'écran de votre téléphone risque d'être rayé, soit acheter le film souple officiel. Mais j'ai acheté ce film souple lorsque j'ai acheté le S24. Son effet anti-reflet est déjà proche de celui de l'écran d'origine du téléphone portable. Mais il y a un problème. Sa durée d'utilisation est très courte. C'est un film souple. Il est donc très facile de le rayer, etc. Il est donc assez inconfortable à regarder. Il n'est pas non plus aussi lisse qu'un film souple lors de son utilisation. J'ai donc pensé à acheter un film souple tiers pour ce S25, même si cela risque de sacrifier un peu son effet anti-reflet. Eh bien, c'est tout pour cette vidéo. Merci d'avoir regardé avec vous Android+.